Bonjour les amis, je m'appelle Bérangère et je suis alcoolique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel. On va essayer d'être rapide pour apprendre, enfin pour vous accompagner à sécuriser votre réunion afin de garantir et l'anonymat et la sécurité de nos amis. Alors voilà, donc en fait ici je suis sur ma réunion, hein. Ce tuto est évidemment destiné aux animateurs, modérateurs des réunions. Donc j'ai créé ma réunion, réunion sécurisée, ici je l'appelle ainsi, mais voilà, vous allez sur la réunion que vous avez créée. Euh, un petit mot juste ici sur le mot de passe. Vous pouvez exiger un mot de passe ou décocher cette case et alors il n'y aura pas de mot de passe pour rejoindre la réunion. Personnellement, je préfère ne pas mettre de mot de passe pour faciliter l'accès aux amis. Mais ça, c'est à vous évidemment de voir, c'est au groupe de voir. Alors, simplement, donc ça, c'est juste le paramètre de sécurité qu'on peut trouver dans cet onglet, donc ici, Réunion. Maintenant, je vais aller dans un autre onglet qui est super important, c'est l'onglet Enregistrement. Non, pardon, l'onglet Paramètres. Ici, je vais voir avec vous tous les paramètres de sécurité qu'on peut utiliser pour sécuriser évidemment notre réunion. Alors, je descends un petit peu et je vais regarder ici. On descend, on descend. Voilà, on va descendre jusque-là. On a ici dans Converser, vous voyez, c'est le chat, hein. On va empêcher les participants d'enregistrer la discussion. Hop. Et donc, permet aux participants à la réunion d'envoyer un message visible à tous les participants. Ça, on va le garder parce que ça permet évidemment cet échange avec le chat. Mais on va empêcher les participants d'enregistrer la discussion. Donc, une fois que j'ai coché ça, je fais enregistrer. Alors, évidemment, je vérifie que mes conversations ne sont pas enregistrées automatiquement. Donc, c'est en gris, donc c'est bon. Transfert de fichiers. Donc, les hôtes et les participants peuvent envoyer des fichiers via la discussion en réunion. Moi, je préfère garder ça parce que ça me permet en effet d'envoyer un document qui a été lu en début de réunion, donc de notre littérature, par exemple. Vous pouvez aussi autoriser uniquement des types de fichiers, bon, genre PDF, Word, éviter les JPEG, ce genre de choses. Mais voilà, ça, c'est à vous de choisir, évidemment, si vous acceptez ou si vous refusez qu'on puisse transférer des fichiers. Ici, nous avons une petite option qui n'est pas liée automatiquement à la sécurité, mais qui nous permet d'avoir un co-animateur. Et donc, de travailler la modération à deux, c'est-à-dire un ami peut gérer l'aspect technique, les micros, et un autre ami peut donc passer la parole. Voilà, donc ça, voilà, si je fais ça, j'aurai la possibilité de choisir un participant comme co-animateur. Comme ça, je n'ai pas cette possibilité. Ça, partage d'écran, donc vous connaissez sans doute la fonction, mais vous pouvez cadenasser ce partage d'écran pour qu'il n'y ait que l'animateur ou le co-animateur qui peut partager son écran. Donc, je fais haute seulement afin que les participants n'aient pas cette possibilité. En matière de sécurité, ça peut nous permettre donc de ne pas avoir euh, un participant qui nous partagerait une image qu'on ne souhaiterait pas ou qui n'a rien à voir avec le programme. Si un ami a une photo de sa famille sur son écran et qu'il clique sur partager l'écran, ben, tous les amis risquent de voir cette, euh, cette photo. Donc, je clique sur Haute seulement et après, je n'oublie pas d'enregistrer mon changement de paramètres. Vos paramètres ont été mis à jour. Voilà. Alors, on regarde encore désactiver le partage du bureau d'écran pour les... Ça, c'est fait. Ok, ok, ok. Alors, les paramètres avancés. On regarde ensemble, hein.
Je les ai parcourus juste avant le tuto, mais voilà, ici, il faut quand même que je lise assez rapidement qu'est-ce qui se passe. Hum, 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 hum. Permet la rediffusion en direct des réunions, on va évidemment vérifier que ça, ce n'est pas coché, parce que bon, par défaut, ça ne l'est pas, mais voilà, ça, c'est aussi une fonction à sécuriser, et en tout cas vérifier la sécurité. Euh, ok, je pense que dans les paramètres ici, je pense que c'est ok, surtout évidemment éviter de partager l'écran des participants. On peut aussi exiger un mot de passe pour les participants qui se joignent ici par téléphone, mais ça, évitons-le. Parce que donc sinon les amis qui n'ont qu'un téléphone pour se joindre à la réunion devront entrer un code supplémentaire et c'est un petit peu embêtant pour eux, surtout que s'ils ne nous joignent que par téléphone, c'est qu'ils n'ont pas de smartphone. Donc ici il est coché, je vais la décocher évidemment. Vos paramètres ont été mis à jour avec succès. C'était tout en haut, hein, ça, je refais le chemin inverse. Euh, Demander un mot de passe lors de la planification de nouvelles réunions. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qui a été ajoutée par Zoom pour justement sécuriser un maximum l'outil. Moi, je vais décocher ça, comme ça je ne dois pas aller le décocher automatiquement dans mes réunions, comme ça je n'ai plus besoin. Par défaut, Zoom ne me proposera pas un mot de passe. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Là, beaucoup d'amis ont dû créer de nouvelles réunions et automatiquement un mot de passe a été créé pour ces réunions. Donc je décoche. On a aussi la possibilité de seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer à ces réunions. Bon, ça veut dire que vous avez une liste de contacts sur Zoom. Mais bon, ça cadenasse vraiment fort, fort le logiciel. Et ça veut dire que ben, des amis nouveaux qui viendraient se joindre à nous, donc des nouveaux, des accueils, ne pourraient pas se faire. Alors bon, ici, c'est décoché, hein. Je pense qu'ici, voilà, on est vraiment dans les paramètres de réunion au max de la sécurité, tout en permettant quand même une certaine flexibilité pour éviter que les amis aient trop de difficultés à rejoindre la réunion et à participer à cette réunion. Autre onglet super important, enregistrement. Alors ici, vous voyez, par défaut, j'ai la possibilité d'enregistrer la réunion, ce que je ne souhaite pas, et les participants ont aussi cette possibilité. Si par malheur, vous n'avez pas décoché cette possibilité, attention que vous avez quand un ami va enregistrer peut-être par inadvertance la réunion en cliquant sur le bouton, tout le monde verra que la réunion est enregistrée. À ce moment-là, on pourra demander aux amis de ne pas enregistrer, évidemment. Mais donc, je vais décocher ça. Parce que ça, c'est la possibilité de donner aux participants la permission d'enregistrer. Donc, paramètres mis à jour. Et je vais décocher ça aussi. Comme ça, je suis exactement sûre que les amis ne pourront pas enregistrer donc en local sur leur ordinateur la réunion. Ici, même chose, enregistrement dans le cloud. Le cloud, c'est ici, hein, c'est mon espace d'enregistrement. Donc ça, je vais aussi décocher simplement. Personne n'aura la possibilité d'enregistrer la réunion, ni moi, ni les participants. Téléphone, je pense que ça, c'est vraiment pour pouvoir gérer en fait le paramètre de téléphone, c'est-à-dire que pour la Belgique, il faut aller chercher le numéro, afficher tous les numéros Belgique. Voilà, ça c'est le numéro que les amis doivent joindre pour joindre par téléphone et ensuite suivre la procédure. Masquer le numéro de téléphone dans la liste des participants. Ben ça, c'est aussi important hein, pour l'anonymat, donc c'est décoché. Je vais le cocher ainsi.
Oula. Ainsi, bah voilà, mais les amis ne verront pas le numéro de téléphone des participants et donc le numéro de téléphone reste protégé. Je pense qu'on a presque fait le tour. Une dernière chose, profil, ici à droite. Vérifier que mon nom complet n'apparaît pas. Et voilà, notre petit tuto est terminé. J'espère qu'ainsi vous pourrez paramétrer au maximum le système afin de protéger notre anonymat et sécuriser la réunion.